Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3484 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 17 novembre avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec le défenseur central du Napoli. Il s'agit de Sam Bekema, il fête aujourd'hui ses 27 ans. Bon anniversaire à lui. Il y a également Dodo, l'arrière droit de la Fiorentina, 27 ans également pour lui aujourd'hui. Et Julian Ryerson, donc l'arrière droit norvégien de l'équipe de Dortmund, il fête aujourd'hui ses 28 ans. On parlera tout à l'heure de ce jour parce qu'il a joué hier avec la Norvège. Ils ont gagné en Italie, il avait une coupe un peu spéciale. On parlera de ce jour-là tout à l'heure. Donc bon anniversaire à tous ces jours. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé sur le week-end. Et on commence tout d'abord avec les matchs hier et l'équipe de France qui jouait en Azerbaïdjan. C'était le dernier match des Bleus sur cette année 2025 et l'équipe de France finit avec une victoire. Donc victoire logique, hein. J'ai regardé le match. Ils avaient mal commencé les Français, ils ont pris un but au bout de 4 minutes de jeu. Ils ont été cueillis à froid. Bon après ils ont réagi très rapidement. Mateta 18e, Magnès Aklouche 30e. Et juste avant la mi-temps, c'est plutôt un but contre son camp. On aurait pu penser que Kefren Turam avait marqué, mais c'est plutôt le gardien qui la met contre son camp. Et du coup ça fait victoire 3-1. Donc pas mal, hein. L'équipe de France du coup termine ses qualifications à la Coupe du Monde en étant invaincue avec 16 points en 6 matchs. Voilà, donc pas mal, hein. Vraiment ils ont été ultra performants, donc joli coup à Bakou. Bakou s'est aussi déroulé bien sûr cette rencontre hier en Azerbaïdjan et a vaincu tout simplement cette équipe de France. Voilà, lors de ces éliminatoires bien sûr de la Coupe du Monde 2026. N'oubliez pas que le ticket a été obtenu bien sûr il y a quelques jours face à l'Ukraine. On continue, on va parler de Lucas Chevalier, on avait parlé, hein. De toute façon en milieu de semaine dernière, on a dit si l'équipe de France venait à battre l'Ukraine et obtenait son ticket, il allait commencer titulaire le match de dimanche et ça a été le cas. Et Chevalier donc, a honoré sa première sélection d'équipe de France donc à 24 ans et 10 jours. Il est devenu donc hier le plus jeune gardien à faire ses débuts en bleu depuis Stéphane Ruffier en août 2010 à 23 ans et 10 mois. Donc voilà, c'est peut-être le futur de l'équipe de France. Bon, pour l'instant, je trouve que Mike Maignan est bien meilleur bien sûr que Lucas Chevalier. Surtout que Chevalier, au bout de 3 minutes de jeu, il a pris un but hier. Et Lucas Chevalier devient le gardien le plus rapide à encaisser son premier but depuis 1935. Ça faisait 90 ans qu'un gardien n'ait pas pris un but aussi rapidement, tout simplement. 3 minutes de jeu, il y avait déjà 1-0 pour l'équipe de l'Azerbaïdjan. Bon, c'est vrai que c'est aussi les défenseurs. Malo Gusto, voilà, qui est un peu fautif, hein, sur son couloir droit, parce que ça a été sur ce couloir qui est venu bien sûr le danger. Mais bon, la frappe est quand même en plein sur Lucas Chevalier qui passe totalement à travers. On sait que du côté du PSG, il est pas mal critiqué. Et là, voilà, en équipe de France, il n'y a pratiquement rien eu à faire, à part un arrêt en première mi-temps qui n'a pas effectué le gardien parisien. On continue avec Magnès Aklouche, les gars. Donc il a commencé titulaire. À noter que le 11 hier, hein, c'était vraiment quasiment l'équipe B. Hein, c'était l'équipe bis, hein, qui a joué. Bon bref, Aklouche marque son premier but en équipe de France pour sa 5e sélection. Voilà, donc félicitations bien sûr aux jeunes joueurs de l'AS Monaco. Malo Gusto qui avait très mal commencé parce que le premier but ça vient de son couloir. Bon après il a délivré quand même 2 passes D dans le match, hein, en 30 minutes. Donc il s'est très bien rattrapé, le défenseur droit de l'équipe de Chelsea. Une belle note, hein, une note de 7 sur 10 pour lui et aussi, enfin pour Malo Gusto et aussi pour Magnès Aklouche, hein, par rapport à leur performance. Voilà ce qu'il y a à dire sur ce match. On ne va pas s'éterniser, hein, sur ce Azerbaïdjan équipe de France. C'était surtout en plus un match sans enjeu. C'était un match voilà, pour finir l'année. Donc tant mieux avec une victoire. Et à noter que Didier Deschamps donnera sa liste, hein, pour la Coupe du Monde 2026, la 2e semaine de mai. À noter qu'il y aura de nouveau une trêve au mois de mars où il y aura certainement un France-Brésil qui sera organisé à Boston. Bon, pour l'instant, c'est pas officiel, mais on parle de cette affiche qui pourrait être jouée du côté des États-Unis. Donc il y aura un match amical contre le Brésil et un autre match amical également. Donc là, on ne sait pas, ça sera contre qui. Et après, les gars, ben, ça sera la liste officielle, bien sûr, pour la Coupe du Monde. Et elle devrait être dévoilée la 2e semaine de mai, tout simplement avant le début du mondial. Et toujours, tiens, avec cette équipe de France, on apprend, hein, que Zinedine Zidane sera bien le prochain sélectionneur des Bleus après la Coupe du Monde, écrit le journal AS. Donc Zidane a refusé toutes les autres propositions parce qu'il a reçu beaucoup de propositions, bien sûr, Zidane, de clubs, de sélection. Il a dit non à tout le monde, il attend les Bleus. Et voilà, il sait qu'il y a encore quelques mois à attendre, puis après ça sera lui, le sélectionneur de l'équipe de France, Zinedine Zidane. Bref, voilà ce qu'il y a à dire sur les Bleus. Donc on continue avec les autres matchs, hein. L'Ukraine contre l'Islande, c'était dans le même groupe que l'équipe de France, et c'est l'Ukraine qui s'est imposée 2-0 face aux Islandais. Et du coup c'est l'Ukraine qui finit 2e, et du coup c'est officiel, hein, l'Ukraine barragiste pour la Coupe du Monde 2026. Voilà, donc l'Islande qui avait pourtant bien gêné l'équipe de France, hein, on se souvient, même lors du match aller et match retour. Match retour, il y a eu un match nul, hein. Et ben ils finissent 3e, il n'y aura pas de Coupe du Monde. L'Ukraine peut passer par les barrages et se qualifier bien sûr pour la future Coupe du Monde. Les autres groupes, hein, les autres matchs, hein, de la journée d'hier dimanche. Donc le Portugal joue contre l'Arménie. On sait que le Portugal avait l'obligation de s'imposer pour valider son ticket. Bon, ça a été festival 9-1 pour les Portugais. Donc Renato Vega était buteur, Gonzalo Ramos également marqué.
Il y a qui d'autre? Il y a eu Conceição et surtout triplé de João Neves et triplé de Bruno Fernandes. Voilà, sans Cristiano Ronaldo, pas de souci, hein, CR7 n'était pas là. Et bien sûr, ça a été festival de buts, bien sûr, du côté du Portugal. Le Portugal sera de la fête et sera bien sûr, voilà, la Coupe du Monde, c'est le 3e pays officiellement qualifié après l'Angleterre, la France. Enfin, il y a eu la Croatie, ben, du coup le Portugal aussi qui obtient son ticket en pays européen, bien sûr, pour jouer. Cette future Coupe du Monde, donc le dernier mondial certainement de Cristiano Ronaldo, ça sera sa 6e Coupe du Monde à Cristiano Ronaldo. Cette Coupe du Monde l'année prochaine, certainement sa dernière, hein, il ne fera pas la prochaine. Et Ronaldo, les gars, communique suite à la qualification du Portugal pour la Coupe du Monde, hein, sur son compte Instagram, parce qu'on sait qu'il était suspendu pour le match. Hein. Nous sommes au mondial, allez le Portugal, voilà ce qu'il a pu dire, hein, Cristiano Ronaldo qui est très content de jouer cette future et dernière Coupe du Monde pour lui. On va parler de João Neves, hein, le milieu du PSG, qu'est-ce qu'il est bon. Donc s'offre un triplé pour la 2e fois de la saison. Contre Toulouse, il a marqué un triplé, souvenez-vous, même avec 2 retournées acrobatiques. Et hier contre l'Arménie, triplé également, il joue milieu de terrain. Milieu de terrain, il a déjà mis quand même 2 triplés cette saison. C'est exceptionnel. Et surtout, il a marqué un magnifique coup franc direct, barre en 30, hein, pour João Neves. Voilà. Quel joueur, hein, il est vraiment très très bon. N'oubliez pas que le PSG l'a acheté 60 millions d'euros. Je pense qu'actuellement, les gars, quand tu sais les prix de certains milieux de terrain, voilà, je pense qu'il vaut facilement le double. Hein. Voilà, quand tu vois un Wirtz à plus de 136 millions, on se dit que Neves, hein, il vaut oui, plus de 120, 130 millions d'euros, lui aussi facilement. Toujours avec cette sélection portugaise, les gars, donc le Portugal a rendu hommage, bien sûr, au regretté Diogo Jota. À la 21e minute, bien sûr, c'était son numéro de maillot. Il y a eu, bien sûr, des applaudissements, bien sûr, par rapport au décès, bien sûr, de Jota et de son frère, qu'on n'oublie pas. Et aussi un ancien joueur aussi décédé du Portugal, c'était l'été dernier, Jorge Costa. Donc les supporters du Portugal rendent hommage également à Jorge Costa, ancienne figure du football portugais, décédé l'été dernier à l'âge de 53 ans. Donc voilà, il y a quelques hommages alors de cette rencontre. Et l'autre match dans la même poule, à noter que si le Portugal venait à ne pas s'imposer, donc si la Hongrie gagnait contre l'Irlande, la Hongrie était première de son groupe. Hein. Bon, la Hongrie, les gars, s'est inclinée 3-2 contre l'Irlande. L'Irlande, c'est fou, les gars, et surtout ce Parrott, il a marqué le triplé. Quel joueur, hein, ce Parrott, il joue du côté de l'Azel Alkmaar, du côté du championnat néerlandais. Donc 15e buteur sur penalty, 80e et 90 plus 6 minutes. Il marque ce but du 3-2. Le but qui permet à l'Irlande tout simplement d'accrocher une place de barragiste. Ils auraient fait 2 partout, ça aurait été la Hongrie au barrage. Et du coup, cette victoire 3-2 permet à l'Irlande bien sûr d'aller au barrage. Après, il y a encore 2 matchs à jouer pour eux, voilà les barrages. Mais bon, hein, vaut mieux être au barrage que être 3e et du coup être éliminé et pas avoir d'espoir de jouer la Coupe du Monde. Donc félicitations bien sûr à cette équipe de l'Irlande. Hein, et surtout, regardez, hein, on est à la 95e, 5 minutes et 15 secondes de temps additionnel et il y avait plus 5. Donc le match était même fini et venait de marquer là 2 ou 3 secondes avant. On peut voir que même les supporters sont rentrés sur ceux qui étaient seulement en touche sont rentrés sur le terrain pour célébrer avec lui. Donc c'est fou, hein, ce qui s'est passé. Et surtout, voilà, ce Troy Parrott, les gars, contre le Portugal, il m'a doublé il y a quelques jours. Et là, il m'a triplé. Il a marqué 5 buts sur les 2 derniers matchs. Il a totalement sauvé sa nation. Il fallait absolument gagner les 2 matchs, hein, voilà, pour l'Irlande. Et ils ont gagné ces 2 matchs, surtout avec cette victoire hier à la 96e minute de jeu contre la Hongrie. Et il a dit, hein, ce Troy Parrott, hein, voilà pourquoi on aime le football, je ne peux pas y croire. Hein, devant mes parents, je n'ai pas les mots, tout le monde pleure. Hein, voilà, c'est le héros national du côté de l'Irlande. Donc maintenant, il faut encore jouer 2 matchs, bien sûr, au mois de mars, les barrages, pour voir s'ils seront à la Coupe du Monde ou non. Mais en tout cas, c'est fort, hein, ce qu'ils ont réalisé. Et du côté de la Hongrie, les gars, donc ça a bien commencé, parce que l'Hongrie, quand même, menait 2-1 jusqu'à la 80e. Ils ont pris 2 buts en fin de match. Il y a des Szoboszlai, le joueur de Liverpool, les capitaines, en train de chambrer. Ils faisaient des trucs comme ça, bien sûr. Après le 2-1, ils menaient. Voilà, c'était bien parti pour se qualifier, bien sûr. Et puis à la fin du match, bien sûr, dégoûté après la défaite et que l'Hongrie ne sera pas qualifiée pour la future Coupe du Monde. On continue avec la Norvège, les gars. La Norvège a fait fort hier. Victoire 4-1 du côté de l'Italie. Pourtant, ça a bien commencé pour les Italiens. Ils menaient 1-0 chez eux, en plus en Italie. Et ils en ont pris 4. 4-1 pour la Norvège. Donc Nusa, buteur à la 63e minute de jeu. Et après, il y a eu doublé d'Erling Haaland. Et un but de Strand Larsen à la 93e minute du match. Et du coup... 4-1. Voilà pour la Norvège qui a mis une leçon tout simplement à cette équipe italienne. Au match, il y a eu 3-0. Au match retour, il y a eu 4-1, il y a eu 7-1. Cumulé, bien sûr, lors des 2 matchs. Hein. Les éliminatoires face à l'Italie pour les Norvégiens. Donc la Norvège, bien sûr, qualifiée. Et l'Italie, du coup, jouera les barrages. Donc, première participation, c'est officiel aussi pour eux. 5e pays européen. Après la France, j'ai dit l'Angleterre, la Croatie, le Portugal, c'est la Norvège. Hein, qui obtient officiellement son ticket. Et les gars, depuis 98, hein, depuis la Coupe du Monde qui s'est déroulée en France, ils n'avaient jamais participé à une autre Coupe du Monde.
Voilà, donc pour eux c'est un événement énorme bien sûr. Donc en plus une belle génération avec Erling Haaland les gars qui n'arrêtent pas de marquer, c'est fou. Avec Odegaard tout ça, voilà ça peut être pas mal hein, bien sûr. Déjà jouer une Coupe du Monde, c'est déjà pour une totale réussite hein, bien sûr. Pour la sélection norvégienne, hein, et la Norvège les gars fait un perfect. Donc il y a eu combien, je sais pas, 8 matchs je crois, ils ont gagné les 8. Hein. Donc, 11-1 contre la Moldavie, 4-1 contre l'Italie, 3-0 contre l'Italie. Voilà. Ils ont surdominé bien sûr chaque rencontre. Hein. Voilà. C'est fort la Norvège, en tout cas ils ont mérité totalement leur place bien sûr pour la future Coupe du Monde. Et Erling Haaland bien sûr, il a marqué le doublé Erling Haaland, mais les stats sont folles. Hein. Ça fait 55 buts en 48 matchs avec la Norvège. 55 buts, 48 matchs, ok. Donc cette saison c'est 18 matchs, 32 buts et 3 passes D. 32 buts les gars, c'est fou. Hein. On est qu'en novembre, voilà les stats totalement folles bien sûr d'Erling Haaland si on prend en compte Manchester City plus la Norvège. Donc lui il n'y aura aucun souci. Hein. Fin de sa carrière, il atteindra facilement la barre des 1000 buts, hein, ce qu'on est en train d'essayer de faire Ronaldo. Il sera même peut-être à 1100, 1200, 1300. Tellement qu'il marque, les gars, les stats sont folles hein, quand même pour le joueur norvégien. Et Erling Haaland, tiens, juste pour comparer avec Mbappé, on sait qu'il a 55 buts en 94 matchs hein, du côté de l'équipe de France. Lui, il a 55 buts, mais regardez, en 48 matchs, moitié moins. C'est voilà, encore une stat vraiment qui montre tout simplement que Haaland, les gars, c'est du très très haut niveau. S'il continue comme ça, les gars, il deviendra certainement dans le futur, il n'y a pas peur de le dire, les gars, peut-être l'un des plus grands numéro 9 de l'histoire du football. On parle beaucoup de Ronaldo R9, tout ça. Bon, c'est vrai que lui, il ne joue pas non plus dans une énorme sélection, même si la Norvège a réussi à se qualifier. La Norvège n'est pas non plus le Brésil, hein, parce que si on parle de Ronaldo R9. Mais voilà, en termes d'attaquant pur, les gars, c'est quand même un sacré tueur devant les cages, hein, tout simplement. Ce Erling Haaland. Et tiens, Julian Ryerson, tiens, qu'on parlait tout à l'heure, je dis, il fêtait ses 28 ans aujourd'hui, hein, le joueur de Dortmund. Et le joueur de la Norvège, regardez sa coupe de cheveux, hier lors du match, hein, bien sûr. Et lors de cette victoire 4-1 face à l'Italie. Donc, coupe un peu... je sais pas, une coupe comment, une coupe qu'il a choisie bien sûr. On continue avec l'Italie, ils ont perdu, et l'Italie les gars est encore barragiste pour la Coupe du Monde 2026, ils vont peut-être louper leur 3e Coupe du Monde d'affilée. Pour un pays comme l'Italie qui a gagné quand même 4 fois la Coupe du Monde, déjà louper une Coupe du Monde pour eux c'est une catastrophe. Une deuxième les gars c'était une faute professionnelle, alors là s'ils loupent la 3e, on ne trouvera plus les mots. Donc 2018-2022, ils avaient perdu au barrage. Et de nouveau, ils devront passer par les barrages. Il y aura 2 matchs au mois de mars qui seront hyper importants pour la Belgique. Il faudra gagner. Bah, sinon, les gars, ça sera élimination. Ils ne seront pas qualifiés. Je crois en 2022, ils avaient perdu contre la Suède lors des barrages. Donc voilà, on connaîtra bien sûr leur futur adversaire là très prochainement. On continue toujours avec les matchs d'hier dimanche. Hein. L'Angleterre joue en Albanie et l'Angleterre s'est imposée 2-0. C'est également le dernier match des Anglais sur cette année 2025. Et victoire 2-0, Harry Kane doublé. Voilà, 74e, 82e minute de jeu. En 8 minutes, il a marqué 2 buts. Et du coup, l'Angleterre finit ses qualifications comme un peu la Norvège. 8 matchs. 8 victoires, 0 nul, 0 défaite. Hein. Donc 22 buts marqués, 0 but concédé. Ils n'ont pas pris le moindre but hein, sur tous les matchs des éliminatoires. Ça a été trop facile, on va dire, pour les Anglais. Donc l'Angleterre, Thomas Tuchel, hein, comme je dis, 8 matchs, 8 victoires, 0 but encaissé. Bon après, voilà, vu qu'ils n'avaient pas joué le Final Four de la Ligue des Nations, ils avaient un groupe totalement leur portée. Bon, ils ont fait le taf. Hein. Regardez, l'équipe de France a quand même été accrochée, par exemple, par rapport à l'Islande qui a accroché l'équipe de France. Alors que voilà, l'Angleterre a eu peu de détails, hein. Que des victoires pour les Anglais. Voilà, l'Albanie, la Serbie, la Lettonie, l'Andorre. L'Angleterre était totalement dominante, mais voilà, à chaque fois ils ont gagné et surtout ils n'ont pas pris le moindre but. Regardez par exemple la France hier après un but contre l'Azerbaïdjan. Voilà, alors que l'Azerbaïdjan, vous n'allez pas me dire que c'est plus fort que Lettonie, par exemple, ou l'Albanie. Voilà. Et toujours, tiens, avec cette sélection, donc Harry Kane, les gars, donc Harry Kane, double buteur. Hein. Donc cette saison, c'est fort. Lui aussi, on parlait d'Haaland. Hein. Donc lui aussi, les stats sont incroyables. Hein. 22 matchs, 28 buts et 3 passes D. Voilà pour Harry Kane. Hein. Et Harry Kane, il a dit, je pourrais marquer 100 buts cette saison si je ne gagne pas la Ligue des Champions, la Coupe du Monde. Je ne gagnerai probablement pas le Ballon d'Or. C'est pareil pour Haaland. Hein. C'est pareil pour tous les joueurs. Il faut gagner les grands trophées. C'est que pour le prochain Ballon d'Or, la Coupe du Monde va jouer énormément. Donc il y aura bien sûr les matchs en club avec la Ligue des Champions, tout ça. Mais la Coupe du Monde aura également une énorme importance, bien sûr, pour le prochain Ballon d'Or. Donc il sait, il a beau marquer 100 buts, mais s'il gagne ni la Ligue des Champions, ni la Coupe du Monde, ça sera compliqué pour lui de gagner, bien sûr, le Ballon d'Or. Hein. On fait clairement partie des favoris pour la Ligue des Champions avec le Bayern. Hein. Du coup, ça joue un peu moins en faveur. Pareil pour l'Angleterre. C'est que l'Angleterre aussi une équipe... Hein, qui peut aller loin bien sûr en Coupe du Monde, donc il sait s'il marque beaucoup de buts, il peut remporter bien sûr le Ballon d'Or. Voilà, on verra parce que pour l'instant c'est qu'il fait un gros début de saison. Et toujours tiens avec l'Angleterre, on va parler aussi de Thomas Tuchel a recadré Jude Bellingham, agacé d'être ressorti face à l'Albanie. À noter que Jude Bellingham a été élu l'homme du match. Hein. Voilà, alors, du match contre l'Albanie, malgré les 2 buts d'Harry Kane, c'est lui le meilleur joueur du match, hein, parce que j'ai pu le voir avec le trophée MVP. Hein. Bon bref, chaque joueur doit accepter les décisions difficiles avant et pendant le match et respecter ses coéquipiers. Le copain
comportement est primordial. Les décisions sont prises, hein. Il faut les accepter en tant que joueur. Même si quelqu'un n'est pas content, nous ne changerons pas d'avis simplement parce qu'il fait des signes. C'est une mauvaise impression car il devait s'agir du collectif. Voilà, parce que Bellingham est sorti. Thomas Tuchel lui a dit vas-y tu sors, puis il n'était pas content. Il voulait jouer tout le match entier. Et du coup, c'était un petit peu chaud entre les deux. Hein. Voilà. Bon, bref, voilà ce qu'il y a à dire, hein, sur les matchs d'hier. Sinon, les autres résultats, il y a qui j'ai pas parlé. Par exemple, la Serbie s'est imposée 2-1 hier. Israël s'est imposé 4-1 contre la Moldavie. Ou par exemple, je parlais de tous les autres matchs. Voilà, donc là, c'était les matchs de dimanche. Rapidement, on va essayer d'aller sur la journée de samedi, vu que j'en ai pas parlé hier. Donc samedi, les gars, il y avait quelques rencontres. Tiens, l'Espagne joue en Géorgie. L'Espagne s'est imposée 4-0. Un festival pour les Espagnols. Oyarzabal, double buteur et passeur décisif sur 3 des 4 buts de l'Espagne. Un but de Zubimendi et un but de Ferran Torres. Hein, L'Espagne, c'est 5 matchs et 5 victoires, 19 buts marqués. 0 but pris. L'Espagne n'est pas encore officiellement qualifiée, hein, c'est fou. Bon, c'est quasiment fait, mais officiellement, ils peuvent toujours finir deuxième. Bon, ce serait fou de les voir finir deuxième. Donc, pourquoi? Parce que la Turquie est juste derrière, à 3 points. Il reste encore un Espagne-Turquie, ça sera en Espagne. Hein. Seule condition, ne pas perdre par 7 buts d'écart le prochain match. Parce que n'oubliez pas, ils ont gagné 6-0 l'Espagne en Turquie. Donc, il faudrait que la Turquie gagne plus de 6 buts d'écart face à l'Espagne. En plus, ça sera en Espagne. On va pas du tout les Turcs battre les Espagnols 6 buts en plus en Espagne. Donc voilà, l'Espagne validera son ticket. Là, ça sera demain bien sûr pour le dernier match de l'année. Et Oyarzabal, hein, comme j'ai dit, hein, double buteur, passeur D. Regardez, c'est ses 10 derniers matchs avec l'Espagne. Donc là, c'est celui d'hier, enfin de samedi. Regardez, avant, des 3 passes, des buts. Quel joueur sous-côté, bien sûr, hein, ce joueur, hein, de la Real Sociedad. Et concernant la Géorgie de Kvaratskhelia, le joueur du PSG, c'est officiel. Hein. Il n'y aura pas de Coupe du Monde. Première place, c'est fini. Et même la deuxième place, la place de barragiste, ça sera certainement la Turquie qui sera barragiste. Donc du coup, 3e place, les gars, il n'y a pas de meilleur 3e, hein, pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Donc la Géorgie n'ira pas à la Coupe du Monde, c'est officiel. Concernant la Turquie, jouait également samedi contre la Bulgarie, victoire 2-0. Des Turcs, hein, Çalhanoğlu, et un but contre son camp. Donc voilà, victoire importante de la Turquie. Donc il ne reste plus qu'un match contre l'Espagne. Il va falloir gagner avec beaucoup de buts. Bon, ça s'annonce quand même. J'ai rien gagné. Voilà, ça va être compliqué. Et en plus, il faut mettre 6 buts d'écart face à l'Espagne. Voilà, c'est quasiment mission impossible. Hein. Voilà, on va dire que la Turquie va être barragiste, hein, pour la prochaine Coupe du Monde. La Suisse, les gars, contre la Suède, victoire 4-1 des Suisses. Hein. Donc parfait, bien sûr, pour cette équipe suisse. On peut voir les buteurs. Mbolo, tiens, par exemple, a été buteur. Hein. Et côté suédois, c'est une catastrophe. La Suède, on sait que la Suède a totalement floppé. Regardez, hein, ils ont joué 5 matchs et 4 défaites. C'est leur premier point qu'ils obtiennent. Hein. Ils étaient sur 4 défaites d'affilée. Premier point. Voilà, contre enfin non, ils avaient fait un nul. Donc là, en gros, premier match, ils avaient fait nul. Et en gros, ils restent maintenant sur 4 défaites d'affilée. Voilà, vu qu'ils ont perdu 4-1 ce week-end contre l'équipe suisse, ils sont déjà éliminés, hein, bien sûr. L'équipe suédoise, hein, qui a même changé de coach, hein, il y a quelques semaines. La Belgique également, donc concernant les Belges, ils ont fait un partout contre le Kazakhstan. Ils ont été accrochés, hein, bien sûr, cette sélection belge où ils perdaient quand même 1-0. À noter, regardez, hein, il y a 2 points d'écart. Donc tout se jouera lors du dernier match. Hein. Voilà, contre le Liechtenstein. Bon, c'est simple. Hein. Si la Belgique gagne à domicile contre le Liechtenstein qui est dernier, à 0 points, c'est tout perdu, et ben, la Belgique sera qualifiée. Mais attention, hein, s'ils perdent, on ne sait jamais. Hein, peut-être Liechtenstein va gagner contre la Belgique. Et si la Macédoine gagne, ben, ils seront en première position. Donc voilà, les Belges, hein, doivent faire le taf demain pour valider leur ticket. Voilà ce qu'il y a à dire sur les matchs de samedi, sur nos autres résultats. Tiens, le Danemark a fait 2 partout contre la Biélorussie. La Grèce s'est imposée 3-2 contre l'Écosse. Ou par exemple, tiens, le Pays de Galles, hein, qui s'est imposé 1-0 du côté du Liechtenstein, hein, ou l'Autriche, hein, qui a gagné 2-0 du côté de Chypre. Voilà tous les résultats du week-end. Hein. Concernant le programme aujourd'hui, lundi, sur la zone Europe, hein, avec les matchs éliminatoires. L'Allemagne contre la Slovaquie, attention, hein, les deux équipes sont à 12 points. 12 points. L'Allemagne a plus 7 en différence de but. La Slovaquie plus 4. Donc pour l'Allemagne, les gars, une victoire qualifiée. Match nul qualifié, vu que c'est la Slovaquie qui est deuxième. Donc c'est un match nul, il n'y aura pas de différence de but. Mais attention, c'est la Slovaquie gagne en Allemagne. La Slovaquie sera qualifiée pour la Coupe du Monde et l'Allemagne passera par les barrages. Voilà, donc l'Allemagne, il faut absolument gagner ou faire un nul. Bon, non pas jouer nul. Ils vont essayer de gagner. En plus, ça sera chez eux. Hein. Les autres rencontres à les Pays-Bas sont 99,9% de chance, hein, de se qualifier, même s'ils perdent. Voilà, ce sera un miracle, hein, qu'ils se fassent éliminer. Il faudrait, je crois, que la Pologne, hein, gagne par plus de 10 buts d'écart face à Malte, hein, et que les Pays-Bas perdent contre la Lituanie pour que les Pays-Bas ne soient pas premiers. Voilà, donc les Pays-Bas, normalement,
et peut-être l'Allemagne auront leur ticket aujourd'hui pour jouer bien sûr la future Coupe du Monde. La Croatie, tiens, je joue Monténégro, la Croatie a déjà son ticket bien sûr pour jouer le mondial. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire sur les matchs du week-end et sur le programme d'aujourd'hui. On parlera demain bien sûr des résultats de la zone Europe avec tous ces résultats. On continue, on prend la direction maintenant du continent africain. On va parler de la finale des barrages de la zone Afrique. Il y avait 4 équipes et une, ça y est, à sa place maintenant pour les barrages intercontinentaux. Donc c'est la RDC qui se qualifie. Donc c'est un Nigeria RDC, un partout. Prolongation, pas d'autre but. Et du coup, ça s'est joué au tir au but et 4-3 pour la RDC face au Nigeria. Du coup, la RDC se qualifie pour encore 2 matchs au mois de mars. Là, ce sera les barrages contre un pays d'un autre continent. Ce sera sur 2 matchs. Et s'ils gagnent ces 2 matchs-là, enfin voilà, match aller-retour, et ben ils seront qualifiés pour la Coupe du Monde. Voilà, déjà, ils ont passé les durs tests là, des barrages en Afrique où il y a 4 équipes. Il y a le Cameroun, il y a le Gabon, il y a le Nigeria et le RDC. Donc c'est eux en gros qui sortent du lot. Donc le rêve continue bien sûr pour la RDC. Donc voilà, félicitations à eux bien sûr, parce que ça a été bien sûr long, compliqué, mais ils sont toujours là bien sûr. Et 22 points sur 30, n'oubliez pas en phase d'élimination. Élimine le Cameroun et le Nigeria en match éliminatoire et l'RDC doit encore disputer un barrage intercontinental. Vous avez vu, c'est long voilà, pour essayer d'obtenir cette 10e place qualificative, peut-être pour un pays africain. Voilà. Donc on ne sait pas ça sera qui. Donc là on saura très prochainement ce sera qui leur adversaire. Ça peut être une équipe sud-américaine, peut-être une équipe asiatique. Voilà. Pour ça, on ne va pas dire le nom d'équipe parce que pour l'instant, on n'a pas encore le nom. Et concernant le Nigeria, donc eux ne disputera pas la Coupe du Monde avec cette défaite. C'est plus possible pour le Nigeria de se qualifier. Donc à noter, leur dernière participation à un mondial remonte à 2018. Ils avaient déjà loupé, c'est de la Coupe du Monde de 2022 au Qatar. Ils ne seront pas là non plus pour l'année prochaine, enfin la prochaine. Donc coup dur bien sûr pour le Nigeria. Et concernant le sélectionneur du Nigeria, donc Eric Shell, donc lui à la fin du match, il s'est plaint de sorcellerie venant de la RDC. Il a dit à la fin du match, donc le sélectionneur du Nigeria a directement accusé le staff des Léopards, donc de la RDC, qu'il soupçonne d'avoir remué de l'eau pour pratiquer du vaudou. Donc vaudou, en gros, c'est de la sorcellerie, un sort, tout ça. Voilà, un sort contre son équipe du Nigeria. Du coup, c'est à cause de ça. Bon, enfin, il a mis cette raison-là. Après, c'est pas cette raison-là, mais il dit que ce serait un peu à cause de ça. Voilà, en gros, ils auraient perdu tout simplement cette rencontre. Voilà. On continue les gars avec d'autres matchs. Donc là c'était un match hyper important, là c'était un match officiel à Nigeria RDC. Il y avait aussi un match, il y avait des matchs amicaux aussi, tiens, par exemple pour une équipe africaine, le Sénégal jouait contre le Brésil, c'était samedi 17h, c'était dans le stade d'Arsenal, cette rencontre c'était à Londres, et c'est le Brésil qui s'est imposé 2-0. Estevao et Casemiro ont été les 2 buteurs pour la sélection brésilienne. Donc du côté du Sénégal, première défaite pour Pape Thiaw qui avait pris la tête de l'équipe il y a quelques temps. Et il n'a toujours pas perdu, première défaite et surtout la série d'invincibilité de 26 matchs en défaite. Ça faisait 26 matchs d'affilée qu'ils n'avaient pas perdu le Sénégal. Et bien ils ont perdu 2-0, donc elle s'arrête face au Brésil pour cette équipe sénégalaise. Et Pape Thiaw pousse un coup de gueule contre les organisateurs du match contre le Brésil. Donc il a dit, ils ne nous ont pas respectés. Pourquoi en gros? Donc ils avaient dit que les 2 équipes n'avaient pas le droit de s'entraîner sur la pelouse. Donc la pelouse de l'Emirates Stadium, je ne sais plus si c'est l'Emirates Stadium, je crois le stade d'Arsenal où s'est joué cette rencontre. Donc les organisateurs du match ont dit ils n'ont pas le droit de s'entraîner la veille du match. Il a dit, mais le Brésil s'est bien entraîné sur le terrain et nous non. Voilà. C'est du manque de respect, je voulais le souligner. Voilà, parce qu'ils ont dû s'entraîner peut-être, je ne sais pas, dans un autre stade, mais pas sur le stade où vous allez se jouer la rencontre le lendemain, alors que le Brésil ont pu s'entraîner la veille de la rencontre dans le stade d'Arsenal. Concernant toujours ce match du côté du Sénégal, première sélection pour le jeune Ibrahim Mbaye qui a choisi de représenter, on sait maintenant, le Sénégal. Donc il a pu jouer, il est entré en jeu à la 73e minute de jeu, il a eu 20 minutes de temps de jeu. Bon, il n'a pas réussi à marquer, de toute façon le Sénégal n'a pas marqué lors de cette rencontre. C'était tendu entre Koulibaly, le défenseur sénégalais, et Vini Junior. Vini qui est souvent dans les embrouilles, il s'est embrouillé bien sûr avec Koulibaly juste avant la mi-temps. On peut parler aussi de Estevao qui a commencé titulaire, le joueur de Chelsea, qui était un domicile pour lui. Bon, c'était pas le stade de Chelsea, mais il joue à Chelsea. Et Arsenal, c'est juste à côté, c'est à Londres, on va dire. Donc 4 fois titulaire en 2025 avec le Brésil, 4 buts. Voilà, donc c'est vrai que c'est un sacré joueur, bien sûr. Il a seulement 18 ans, n'oubliez pas, ce jeune Estevao. Concernant un coup dur, pour Gabriel. Donc Gabriel, pourquoi? Parce qu'il est blessé. En plus, il jouait lui à domicile dans son stade d'Arsenal. Il joue à Arsenal et s'est blessé. On sait que c'est un titulaire indiscutable, bien sûr, de Mikel Arteta avec Saliba. Ils font la défense très forte, bien sûr, des Gunners. Où, bon, avant les 2 buts qu'ils avaient pris face à Nottingham, avant ils étaient sur 8 matchs sans prendre 2 buts, bien sûr. Donc
une grosse défense et là il pourrait louper quelques matchs bien sûr, ça c'est un coup dur bien sûr pour les Gunners. Voilà ce qu'il y a à dire sur ce Brésil, comment dire, Sénégal. À noter que le Brésil jouera encore un match demain, ça sera face à la Tunisie, ça sera Lille cette fois-ci en France. On continue, on va parler rapidement de la Coupe de France parce que ce week-end il y a plein de matchs. Une énorme surprise quand les gars, une équipe de nationale a été battue face au FC Bayeux, une équipe de régional, je ne sais plus si c'est en R2 ou R1, bon bref. Voilà, il y avait quand même une sacrée différence de niveau. Et ben quand elle est déjà éliminée, déjà que la saison nationale c'est très compliqué pour l'équipe où le propriétaire c'est quand même Kylian Mbappé. Et ben pour eux la Coupe de France c'est déjà fini pour cette équipe qui a encore 4-5 ans été, n'oubliez pas, en première division française. Il y avait aussi un gros match en Espagne, le Classico féminin, le Barça contre le Real Madrid. Donc le Barça s'est imposé 4-0. Donc avec un doublé de l'attaquante Padjor ou un but de Bonmati par exemple. Voilà, 4-0 pour les Blaugrana, c'était au Stade Montjuic cette rencontre. Donc ça prend, enfin les Blaugrana prend 7 points d'avance sur le Real Madrid au classement de la Liga féminine. On prend la direction aussi du Brésil. On parle aussi des autres rencontres, bien sûr. Tiens, regardez comme Santos. L'équipe de Neymar et Santos sort de la zone de relégation du championnat. Donc Neymar a été titulaire vu que Neymar n'a pas été appelé en sélection. Donc du coup, il pouvait jouer, bien sûr, parce que le Brésil, n'oubliez pas, a joué avant-hier. Donc lui, il a joué également ce week-end, mais avec Santos. Ils ont gagné 1-0 face à Palmeiras. Et du coup, ils ont sorti de la zone de relégation parce que actuellement, ils sont très mal classés. Bien sûr, joue le maintien d'équipe quand même de Neymar. Et à noter que Neymar est entré sur la pelouse avec sa fille avant le match contre Palmeiras qu'ils ont pu gagner, bien sûr, 1-0. Concernant la Coupe du Monde U17, donc là, ça y est, on connaît. Il y a eu quelques matchs ce week-end, mais surtout, nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est les huitièmes de finale. Ça y est, tous les 16e de finale ont été joués. Donc voici le tableau final de cette Coupe du Monde U17. Donc ça commence, je crois, demain les premiers matchs. Donc je n'ai pas regardé. Je ne cache pas, je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou demain. Je n'ai pas regardé le programme, peut-être aujourd'hui. Mais regardez, donc la France par exemple, il y aura France-Brésil. France-Brésil, les gars, en 8e. Et en cas de qualification, voilà, des Français ou des Brésiliens. Après, il y aura soit le Maroc ou ça doit être le Mali. Voilà, on peut voir chaque équipe, je ne vais pas toutes les citer. Il y a le Portugal aussi qui est sur le côté gauche. Et le côté droit, les gars. Donc il y a l'Angleterre en grosse nation. Il y a l'Italie, il y a le Burkina Faso tout en bas. Donc voilà, on parlera bien sûr des résultats quand ils seront joués, enfin quand ils seront faits. Toute autre chose, les gars, on va parler d'autres infos, parce qu'on a parlé des matchs qui ont été joués, du programme, tout ça. Tiens, on va parler maintenant d'une info de Ligue 1. Les gars, officiel, Mason Greenwood est élu meilleur joueur du mois d'octobre en Ligue 1. Félicitations à lui. Un petit rappel, il a marqué 4 buts en Ligue 1, bien sûr. Donc, même 5 buts. Je pensais qu'il a mis un triplé contre l'OM. Il a même marqué un quadruplé. Et un but contre Lens. Du coup, 5 buts lui ont permis, bien sûr, de remporter ce prix du meilleur joueur du mois en Ligue 1. Félicitations à lui. Et concernant la pépite du mois, en gros, on va dire le meilleur jeune joueur de la Ligue 1 sur le dernier mois, un autre Marseillais, Robinho Vaz, a remporté ce prix. Donc félicitations bien sûr à ce joueur. Toujours du côté de Marseille, donc diminué par une pubalgie, Naïef Aguerd va quitter la sélection marocaine. Donc préservé pour le premier match du Maroc face à la Mozambique, le Marocain va poursuivre ses soins à Marseille. Voilà, pour prendre aucun risque, un objectif pour lui, jouer la CAN qui commence dans 1 mois et 4 jours. On est le 17 novembre, ça commence le 21 décembre prochain avec le match d'ouverture où le Maroc ouvrira le bal, bien sûr, vu que c'est le peu organisateur. Donc objectif pour lui, revenir bien sûr avant le début de cette CAN. Donc il revient à Marseille, se faire soigner à Marseille. Toujours tiens avec Marseille, vu qu'il y a eu des entraînements les derniers jours, vu que même si c'est la trêve, bien sûr il y a toujours entraînement pour les joueurs qui n'ont pas été appelés. Regardez qui était présent à l'entraînement de l'OM hier, c'est Adam Lallana. Ancien joueur par exemple, il avait longtemps joué dans des clubs anglais, je crois à Liverpool, il a joué aussi peut-être à Brighton, je ne me trompe pas. Donc il était présent hier à l'entraînement du côté de Marseille. On va parler un peu du FC Barcelone et officiel, Juan Garcia sera bien de retour pour le match face à Bilbao. Donc là les matchs de club reprennent dès ce week-end, vendredi ça reprend avec certains matchs. Donc le Barça joue samedi, samedi 22 là dans 5 jours. Donc Barça contre Bilbao, l'équipe de Nico Williams. Et à noter que Juan Garcia sera là, lui qui est absent quand même depuis 2 mois. Chesney a gaulé, on sait que Chesney ça a été quand même délicat ces derniers matchs, il a pris beaucoup de buts, donc voilà, bonne nouvelle pour le Barça, le retour de Juan Garcia et peut-être et certainement celui aussi de Rafinha, et aussi Lamine Yamal, et peut-être même Pedri pourrait peut-être lui aussi être là. Toujours avec le Barça, voici à quoi doit ressembler le futur maillot domicile du Barça pour la saison prochaine. Bon, c'est pas encore officiel, on est seulement le 17 novembre, il sera dévoilé officiellement fin de la saison bien sûr, mais voilà, ça fuit déjà bien avant. Donc il pourrait ressembler à ça, ce futur maillot domicile du Barça. Je sais pas ce que vous en pensez, mis en maquette on va dire sur Pedri. Le futur maillot extérieur, même si pour l'instant c'est des pourparlers, pourrait ressembler à ça. Il serait sublime bien sûr, de couleur violet, nord, il serait sublime. Et le troisième maillot pourrait être de couleur bleu cyan, je crois que c'est cette couleur là, bleu cyan. Voilà, maillot short chaussette pourrait ressembler aussi à ça. Donc voilà, peut-être les 3 maillots. Bon, le maillot domicile, ça a des chances que ça soit après extérieur et troisième maillot, ça reste à encore être
on va dire il faut qu'il y ait encore plus d'infos. On continue les gars, on va parler cette fois-ci du Ballon d'Or africain. Pourquoi? Parce que la cérémonie c'est après-demain, c'est mercredi, c'est le 19. Et au début de base il y avait 10 joueurs qui pourraient prétendre le remporter. Ça a été réduit à 3 joueurs, les 3 finalistes. Et ben les 3 finalistes pour le Ballon d'Or africain sont connus. Donc Achraf Hakimi, Mohamed Salah, Victor Osimhen. Donc parmi ces 3-là, un remportera le Ballon d'Or africain. Donc qui, bon, pour moi les gars, de toute façon, même quand il était dans les 10, pour moi il était le favori. Achraf Hakimi, on peut voir que maintenant, il y en a 7 qui ont été enlevés et il est toujours là. Donc pour moi, Hakimi, vu la saison qu'il a fait, doit remporter bien sûr ce Ballon d'Or africain. Donc le dernier à remporter, c'est Osimhen. Il a remporté le dernier. Il est parmi les 3, Victor Osimhen. Mais je pense qu'Hakimi, les gars, c'est quasiment sûr que c'est lui. Bon, il y a un joueur, les gars, où ça passe pas, qu'il n'est pas là. C'est Guirassy, les gars. Guirassy, grosse saison dernière, les gars, meilleur buteur de la LDC et tout ça. Donc, Karamba Guirassy, frère et agent de Serhou Guirassy, sur son absence dans le podium du Ballon d'Or africain. Donc, il a dit, bon, je ne vais pas dire le mot, mais voilà, on peut voir c'est quel mot. Vous ajoutez IN, de honte. Pas dans le top 3. Donc, meilleur buteur de la Ligue des Champions, meilleur buteur de la Coupe du Monde des clubs, meilleur buteur africain de l'année 2025, 21e au Ballon d'Or, nommé pour le prix du meilleur attaquant de la FIFA et deuxième meilleur buteur de la Bundesliga. Il a mis ce message, le frère et agent de Serhou Guirassy, parce qu'il dit en gros que son frère, Serhou, n'est pas parmi les 3. Et en gros, qu'il peut pas, ce sera pas lui sûr qu'il gagnera le Ballon d'Or, vu qu'il n'est pas parmi les 3 finalistes. Et pour lui, ça passe pas. C'est vrai qu'il a pu peut-être remplacer, j'en sais rien à quel joueur, bon, peut-être pas Hakimi, parce que pour moi Hakimi doit le remporter, mais il a pu peut-être remplacer. Après, Salah a réalisé une saison exceptionnelle la saison dernière, Première Ligue, il a été élu meilleur joueur de la PL. Bon, Guirassy aussi a fait une saison de fou. Après, il faut faire des choix. C'est pas moi les gars qui a voté, c'est les organisateurs qui ont mis ces 3-là. Donc voilà, concernant ce Ballon d'Or. Concernant les autres distinctions, le meilleur jeune joueur de l'année, joueur africain, on a le choix entre 2 Marocains, Abdellah Ouazman et Mama. Donc 2 joueurs, je crois qu'on joue avec le Maroc la Coupe du Monde du vin, qu'ils ont pu remporter. Et aussi Tylan Smith, un joueur de l'Afrique du Sud. Donc là, je pense que ça sera un joueur marocain, après lequel, on ne sait pas. C'est que le Maroc peut gagner pas mal de distinctions sur cette cérémonie, bien sûr. Concernant le meilleur gardien africain de l'année, on a le choix entre ces 3-là, 2 Marocains encore. Le gardien, donc, c'est qui Mohamedi. Donc, ça va être le gardien, je pense, de l'équipe Coupe du Monde du vin, où ils ont gagné, bien sûr, la compétition, là, il y a un mois. Yassine Bounou, donc l'équipe gardien de l'équipe première, ou Ronan Williams, donc le gardien de l'Afrique du Sud. Donc là aussi, on saura ça après-demain. Concernant le meilleur coach, donc là aussi, 2 Marocains. Wally Gregory, donc sélectionneur du Maroc A. Mohamed, c'est Wabi, donc c'est le sélectionneur de l'équipe U20, où ils ont gagné la Coupe du Monde, donc il y a des chances. Ou Ubista, donc le sélectionneur du Cap-Vert. Notez que le Cap-Vert participe à une Coupe du Monde. Je crois que c'est la première fois qu'il participe à la Coupe du Monde. Donc il a qualifié ce pays Cap-Vert à la Coupe du Monde. Donc c'est pour ça aussi qu'il a réalisé une magnifique année. Donc parmi ces 3-là, un remportera bien sûr le prix. Et concernant le prix de la meilleure nation, là aussi, le Maroc U20, avec la Coupe du Monde, comme j'ai dit, la U20 remportée, et aussi le Cap-Vert, voilà, avec cette qualification historique, bien sûr, pour jouer cette future Coupe du Monde. Donc voilà, on finit avec ça aujourd'hui. Voilà tout ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve, nous, demain, bien sûr, demain mardi. Demain, c'est le dernier jour de trêve. Ça se finit le 18, c'est demain. Il y a encore des matchs demain soir, mais après, voilà, après, les gars, la prochaine trêve sera en mois de mars. On parlera entièrement ensuite des 2 clubs. Allez, moi, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et à demain.